8h53. Emmanuel Ducrot, à propos de supermarchés et d'agroalimentaire. Bonjour à vous. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous parlez d'agriculture ce matin. La ministre Annie Genevard était à Rungis hier. Elle a sonné le grand réveil alimentaire. Elle a pris un ton martial pour appeler la chaîne alimentaire à agir face, dit-elle, à la guerre agricole qui se prépare. Et donc, elle inaugure 6 mois de conférences pour redonner à la France les moyens de sa souveraineté. Notre puissance productive agricole et agroalimentaire, nous dites-vous ce matin, s'est effondrée. Oui, le constat est terrifiant. En 20 ans, la France a perdu du terrain sur tous les grands postes alimentaires qui faisaient d'elle le grenier de l'Europe depuis les années 1960. Elle importe désormais la moitié des fruits et des légumes et des volailles qu'elle consomme, 70% du mouton, 80% des poissons, quand on sait qu'elle a le 2e domaine maritime mondial, c'est fou. Et elle est en difficulté aussi sur les céréales, le bœuf, et sa production de lait baisse également. Résultat aussi, la dégringolade de notre balance commerciale agricole et agroalimentaire. Elle était positive, écoutez bien, de 8 milliards il y a 4 ans. Cette année, elle sera dans le rouge, à la fois parce qu'on importe toujours plus et puis aussi parce que nos produits ne se vendent plus à l'export. Notre pays est devenu dépendant, là où il était autrefois puissant. Mais d'où ça vient ça ? Bien, je pourrais détailler filière par filière, mais voici un constat général. La France est un pays d'enfants gâtés de l'alimentation. Des enfants qui ne savent plus ce qu'est produire, puisque les agriculteurs ne sont plus que 450 000 et qu'on les méprise. Des enfants qui n'ont pas conscience de la qualité de ce qui leur est offert par l'agriculture la plus durable au monde au regard de ce qui se pratique ailleurs. Ils voient de l'agro-industrie ultra-intensive et destructrice quand ils ont en fait sous les yeux un modèle de petite taille et familial. Nous tenons pour acquis d'avoir une assiette pleine quand c'est une rareté sur la planète et que c'est le fruit de générations d'efforts et de progrès. On n'aime pas en France l'idée de produire ? Non, et d'ailleurs nos politiques publiques délirantes n'ont eu de cesse que de pénaliser la production nationale, de promouvoir la décroissance comme une vertu. Mais comme on ne mange pas moins, ce qu'on ne peut plus cultiver ou élever ici, on le remplace par des importations. Par naïveté ou par incapacité de sortir la tête de son nombril et à regarder ce qui se passe ailleurs, la France gâtée a cassé son plus beau jouet. Il est temps de le réparer. Oui, parce que le climat bouscule nos productions et qu'il faut les adapter. Et on n'y arrivera jamais si on ne renouvelle pas les générations agricoles et si on ne libère pas la capacité d'investir, d'entreprendre et de produire dans l'agriculture et l'agroalimentaire. Produire, ça n'est pas un gros mot. Et puis la démographie planétaire va obliger le monde à produire le double de nourriture d'ici à 2050. Il va y avoir une compétition pour cette nourriture. Et si nous n'avons pas la nôtre, nous, si petits, eh bien nous n'aurons rien, ou alors les miettes, dans un monde où la terre agricole manque et où l'intensification de l'agriculture est une question de survie pour des milliards d'habitants. Et puis il y a la géopolitique qui nous y oblige. Mais oui, partout dans le monde, on s'arme, on se prépare aux affrontements. On a conscience que l'alimentation est un outil de souveraineté, voire une arme de guerre. Il n'y a pas de puissance sans ventre plein et il n'y a pas de liberté dans la dépendance alimentaire. Écoutez bien, en 10 ans, les budgets consacrés au soutien de l'agriculture ont bondi de 15% en Russie, de 40% aux États-Unis et de 86% en Chine. Et dans le même temps, en Europe, ils ont baissé de 20%. Le continent, et singulièrement la France, sont totalement à contresens des enjeux de la planète. La planète a compris, elle les a intégrés et pas nous. Il est effectivement grand temps de se réveiller. Nous devons cesser de nous comporter comme des paisibles et de naïfs cochons d'Inde alors que nous sommes dans la cage des grands fauves. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel.